le pouvoir d'une bénédiction. C'est deux parties, mais on commence aujourd'hui. Ce mois-ci, notre focus est sur les relations. La Saint-Valentin va être mardi. Alors, on veut parler sur cette semaine et la semaine prochaine un outil qui est très puissant que vous pouvez utiliser avec vos relations, avec votre couple, dans votre couple, vos parents, vos enfants, vos amis, vos collègues, avec tout le monde. C'est un outil très puissant et biblique qui n'est pas utilisé beaucoup. Mais c'est autour du mot bénédiction. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce que veut dire la bénédiction. Par exemple, si quelqu'un nous donne quelque chose, on dit « Oh, quelle bénédiction! » Si quelqu'un fait quelque chose de bien pour quelqu'un, il dit « Je vais te bénir. » Ou même ils éternuent et on dit « Ben, sois béni. » Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? L'histoire dit que lorsque vous éternuez, votre esprit quitte votre corps. C'est un drôle de tradition culturelle. Je suggère donc qu'on ne comprend pas ce mot-là, le mot bénédiction. Car si on savait ce que c'est bénédiction, on saurait que ça change une vie. Ça encourage, ça nous outille et ça, une vraie bénédiction a la puissance de transformer une vie et la vie, l'avenir de quelqu'un. C'est très puissant. Alors, j'aimerais voir la pratique de la bénédiction. Et d'où vient ce mot? Et quand est-ce que ça a commencé? On sait que ça a commencé très tôt, dans le livre de Genèse 49, verset 28. Voici ce que les pères bénissaient les enfants. C'est notre premier exemple de la bénédiction dans le premier livre de la Genèse. Les pères juifs étaient déjà impliqués à bénir leurs enfants. C'était une chose très importante dans chaque famille. C'était une pratique, une cérémonie même de bénir les enfants. Et comme on voit, c'était unique à chaque personne. Ce n'était pas générique, ce n'était pas un rime. C'était des paroles spécifiques qui étaient dites sur chaque personne pour toucher les cœurs, l'esprit de cette personne. Une bénédiction, ça change une vie. Et c'est un don d'amour inconditionnel. Et c'est passé d'une génération à l'autre. Et par cette bénédiction, les adultes, ils découvrent ce que ça veut dire d'être vraiment valorisé et aimé de quelqu'un. Et le but de cette bénédiction, c'est pour nous démontrer 5 actions spécifiques. Une bénédiction requiert un toucher significatif. Ça demande un message qui est dit. Et que lorsque vous parlez, vous attachez une valeur très importante aux paroles. Et ça implique aussi d'imaginer un avenir très spécifique. D'imaginer un avenir très spécial pour cette personne.
vous êtes unique, vous avez un potentiel unique pour l'avenir. Et finalement, c'est vraiment un engagement authentique vers cette personne pour les encourager, les aider à remplir ce potentiel. Alors, réalisons qu'une bénédiction demande les bonnes actions, les bonnes paroles et aussi les bonnes attitudes afin que ce soit une bénédiction. Alors, on va regarder les 5 parties d'une bénédiction. Numéro 1, c'est toucher significatif et approprié, bien sûr. Mais le toucher est très important à bénir. Marc 10, 16 nous dit « Puis il les prit dans ses bras et les bénit, en leur imposant les mains. » Ce n'était pas assez de les prendre dans ses bras, il les a bénis en imposant ses mains sur eux. Chaque fois qu'une bénédiction était donnée dans la Bible, vous allez voir qu'un toucher significatif était impliqué là-dedans, était important. Il y avait des paroles réconfortantes, d'embrasser, d'imposer les mains, de serrer fort, de donner une collade, c'était très important. Et ça faisait partie de cela. Lorsqu'on bénissait un enfant, le père ou la personne était proche de l'enfant en le regardant dans les yeux. Il mettait ses mains sur ses épaules ou sur sa tête ou peut-être même une collade ou embrasser sur la joue. Pour un adulte, c'était un serrement de la main ou encore la main sur la tête ou la main sur l'épaule. Et voilà, ce toucher significatif avait beaucoup de bénéfices. Ça communique la chaleur, l'acceptation, l'amour. Ça communique l'affirmation. Et une personne qui veut bénir un enfant, il a besoin d'utiliser ce toucher significatif et approprié. Cela communique toujours une affirmation et beaucoup d'amour. Et ça le fait d'une façon non verbale. Et ça prépare la personne aussi pour les paroles qui vont être dites. La deuxième chose, un message qui est dit, qui est parlé, la bénédiction doit être mise en mots, en paroles. Et seulement de dire « sois béni » comme habitude, ce n'est pas suffisant. De dire « sois béni », c'est un peu comme dire « comment tu vas? Salut ». Mais on a besoin plus qu'une parole ou deux. Genèse 49, 28, ça nous dit « Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. » Voici ce que le Père leur a dit en les bénissant. Dans bien des foyers, c'est triste, mais des paroles d'affirmation et d'acceptation sont rares, sont rarement utilisées. Il y a quelques années, lorsque je suis allée aux Philippines avec Cathy, on nous a demandé de rendre du ministère à un couple qui était en position de leadership. Et ils avaient du mal, vraiment, ils avaient des problèmes de couple. Et à cause de leur tradition, leur culture, ils avaient du mal à être transparents et de parler. Mais on nous a demandé de les aider à communiquer. Et après avoir été assis avec eux, avec les anciens, on a essayé de les aider. Finalement, l'épouse, elle dit, « Il me dit jamais qu'il m'aime. Jamais. Jamais. » Et l'homme, il a été sous choc. Mais il dit à sa femme, et il a dit, « Mais ma femme, devant tout le village et nos amis et notre famille, je t'ai dit la journée de notre mariage, mon amour pour toi. Si j'avais changé d'idée, je te l'aurais dit. » C'est une vraie histoire.
Mais elle a dit, mais une fois, c'est pas assez. J'ai besoin d'entendre tes paroles répétitivement. J'ai besoin de t'affermir et une fois, c'est pas assez. J'ai besoin de l'entendre souvent. Vous savez, les parents aussi, ils assument parce qu'ils sont à la maison, ils sont présents avec les enfants, que ça communique une bénédiction, qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Mais ce n'est pas suffisant. Une bénédiction est seulement efficace si on la met en parole. Si on la met en parole, en mots, de le dire ou de l'écrire. Vous savez, comme les cartes de souhait, les cartes de bonne fête. Vous savez l'histoire de cela? La première carte de souhait, c'est lorsque les parents, le jour de l'anniversaire, pas juste un petit poème ou une petite histoire, ils écrivaient des paroles de bénédiction, utilisant les 5 actions que dont on parle aujourd'hui. Ils remettaient cela à leur enfant la journée de l'anniversaire. Mais c'était une bénédiction que les parents communiquaient aux enfants. De la façon qu'ils voyaient l'enfant, qu'ils valorisaient l'enfant, ils voulaient l'encourager et le bénir. C'est de là d'où viennent les cartes de souhait. Chaque enfant a besoin des paroles d'affirmation de leurs parents. Eh bien, les enfants cherchent ces paroles toute leur vie. Les enfants, s'ils reçoivent seulement que le silence de leurs parents, ils interprètent ce silence comme disant qu'ils ne sont pas dignes de recevoir l'affirmation ou ils ne sont pas dignes de recevoir de l'affection de leurs parents. Et donc, ils reçoivent cela d'une façon négative. Il y a beaucoup d'enfants, les adultes 30, 40, 50, 60 ans, qui cherchent encore des paroles d'affirmation de leurs parents, cherchant l'approbation et trouvant l'approbation dans des endroits qui ne sont pas bien. Je ne sais pas si vous avez connu Burt Reynolds, une étoile américaine, un acteur. Il était toujours dans le trouble. Et un jour, quelqu'un l'a interviewé et lui a dit « Tu es un acteur créatif, tu es extraordinaire et tu es riche. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans le trouble avec la loi? Tu te fais arrêter, tu te fais mettre en prison. » Et sa réponse était si simple et si honnête. Il a dit « Parce que toute ma vie, j'ai été une personne frustrée et en colère. Et tout ce que j'ai jamais voulu, c'est d'avoir mon père me dire qu'il était fier de moi. Mais il ne me l'a jamais dit. Et cet endroit vide dans mon cœur me fait me défouler envers les autres. » C'est un acteur de soixantaine d'années, mais qui a toujours cherché d'être affirmé et aimé. Le silence produit le rejet et une journée, j'ai lu cette histoire, une journée, un coach de baseball, il s'est mis à dire à un de ses joueurs qui jouait mal, et le jeune homme a dit, lorsqu'il est retourné à la maison, il dit « J'aimerais donc ça qu'il arrête de me dire que je suis pas bon. » Puis l'autre lui a répondu « Moi, il m'a rien dit de l'année. » Il dit « Tu devrais être content qu'il t'a dit au moins des choses pour te corriger. Au moins, il regarde ce que tu fais. » Des paroles, le silence
Des paroles, au moins, ça nous dit qu'on fait quelque chose. Des paroles négatives ne compensent pas. Pour ce qu'on veut, c'est les bénédictions, des paroles d'affirmation. Et de voir cette bénédiction produire du fruit dans notre vie, on a besoin de semer des paroles positives. Parce que ce que vous semez, vous récoltez. Des paroles dites, des paroles écrites sont nécessaires pour communiquer l'acceptation, l'approbation à nos enfants qu'ils ont besoin d'entendre. Abraham a béni son fils. Et ça a été écrit, cette bénédiction. Isaac a béni aussi son fils. Et ça a été écrit, et Jacob aussi a donné toutes ses bénédictions à tous ses enfants. Et tous ses enfants sont devenus des hommes de foi et de courage. Et ces paroles ont toutes été écrites. Et aujourd'hui, on lit ces paroles encourageantes. Ce sont des paroles qui ont été dites et écrites, des paroles d'affirmation et d'amour pour le cœur de cet enfant. Alors, premièrement, ce que nous avons besoin, c'est le toucher approprié, le significatif. Et on a besoin aussi de parler des paroles, de dire des paroles d'affirmation. Mais on a besoin aussi de communiquer la valeur, le fait que nous valorisons la parole, la personne que nous bénissons. Et comment est-ce que Joseph a valorisé? Jacob a béni son fils Joseph. En Genèse 49, 22 à 26, il dit « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Voilà, il est fier de son fils, de voir qu'il grandit dans ses bonnes œuvres, dans ses accomplissements. Tu es comme une branche, une vigne qui produit beaucoup de bonnes choses. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Mon fils, je suis fier de toi, que tu n'as pas succombé, mais tu es resté fort et courageux. À cause du Dieu de ton Père qui te bénit, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, mon fils, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Oui, toute cette bénédiction était sur la tête de Joseph. Le Père lui disait, j'ai confiance en toi, tu as un grand potentiel et je te bénis de tout ce que j'ai pour m'assurer que tu vas réussir parce que je te fais confiance. J'ai confiance, mon fils, que tu vas réussir dans la vie. Quelle bénédiction! Comparé à de dire que tu n'arriveras jamais à rien faire dans ta vie de bon. Mais Jacob n'a pas seulement béni son fils Joseph, mais il utilise aussi des images pour décrire ses paroles, parler d'une vigne qui est près des sources, pour transmettre la profondeur de sa confiance qu'il a dans son fils. Dans l'Ancien Testament, les parents utilisaient des images pour communiquer à leurs enfants leur valeur de leur enfant. Et nos enfants ont besoin d'entendre spécifiquement pourquoi ils ont confiance en nous. Pas juste d'entendre, je vais réussir dans la vie. Non, pourquoi? On a besoin d'être spécifique pour leur dire comment et pourquoi on les valorise. De dire des traits positifs. De dire, oh, mais tu es tellement un encouragement pour les autres.
Je suis tellement fière de toi, comment tu gardes ton intégrité. Qu'importe les tentations que tu as dans la vie. Oh, je suis fière de toi. Tu es généreux avec ton temps et tes talents. Et je suis fière de cela. Ce sont des choses spécifiques qu'on peut dire à nos enfants pour leur montrer la valeur qu'on voit en eux. Ce n'est pas nos enfants seulement qui ont besoin de ces paroles d'affirmation. Je disais aussi à ma femme, je disais tout le temps, je t'aime, je t'aime. Oh, elle doit se sentir aimée. Je dois être un bon mari. Je suis tellement fière de moi-même, tu sais, je me donne une petite tape dans le dos. Et un jour, par exemple, je lui ai dit, je t'aime. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, quoi? Ben, pourquoi spécifiquement est-ce que tu m'aimes? Mentionne une chose que tu aimes. Alors, pendant plusieurs semaines, j'ai parlé de la météo, mais là, jusqu'à ce que j'apprenne à mettre en parole, en mots, les choses, pourquoi je la valorisais. Mon épouse a dû m'enseigner avec des paroles pourquoi je la valorisais. Pourquoi, au lieu de dire des paroles vite, je t'aime. Éventuellement, j'ai dû apprendre comment mettre mon amour en paroles d'appréciation pour elle. Et avec des paroles, on aide quelqu'un à comprendre qu'est-ce qu'on voit dans leur vie qui les rend spéciales, qu'ils sont appréciés de nous et ils sont valorisés. Alors, le numéro 4, c'est de les voir, pas seulement leur dire qu'on les valorise, mais ce qu'on voit de leur avenir, qui nous font croire en eux, qu'ils ont du potentiel. Isaac a dit à son fils Jacob, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Mon fils, je vois du leadership, je vois quelque chose de spécial en toi et je crois qu'un jour tu vas être un grand leader et tu vas recevoir ces bénédictions et que tu vas influencer les nations. Isaac croyait que Jacob serait un leader puissant. Et il a déclaré cela en faisant partie de sa bénédiction. Et nous, on doit faire la même chose lorsqu'on bénit les autres. On a besoin d'exprimer notre appréciation, notre confiance dans nos enfants, dans leur potentiel. Et je ne parle pas de prédiction. Je crois qu'un jour tu vas être un médecin comme ton oncle Bob. Non, parce que s'ils ne deviennent pas un médecin, ils vont être désappointés. Et on ne parle pas de prophétie personnelle, mais je crois qu'une prophétie personnelle devrait inclure ces 5 points. Je parle simplement d'encourager une personne de façon qu'on communique, qu'on croit en eux, qu'ils ont une haute valeur, un grand potentiel dans leur futur. Et on croit aussi qu'un jour, ils vont vivre à la hauteur de ces bénédictions. On peut dire, je crois que tu vas amener beaucoup de joie avec ton talent dans la musique. Tu vas bénir beaucoup de personnes avec de la joie. Oui, je crois que Dieu t'a donné un amour profond pour les gens qui ont de la peine et qui sont blessés. Juste de parler à leur potentiel. Ce sont des paroles de bénédiction qui doivent transmettre qu'on voit un bon futur, un bon avenir pour eux. On devrait leur faire savoir par nos paroles qu'ils peuvent grandir et bâtir un avenir extraordinaire avec le potentiel que Dieu a déposé en eux. Dieu a peint une image très spéciale pour nous. En Jérémie 29 et 11,
Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce sont des paroles que Dieu est en train de voir notre avenir, un avenir spécial, et le déclarer sur nous. Et comme Dieu, nous devons communiquer ce sens de l'avenir sur nos enfants, si on est sérieux de les bénir, en leur donnant cette quatrième façon de bénir. Leur donner un sens d'un avenir, mais leur donner aussi confiance dans le Dieu de leur avenir. Qu'est-ce qui arrive si on ne parle pas des paroles de bénédiction sur nos enfants? On ne déclare pas des paroles comme cela. Isaac n'a pas béni son fils Ésaü. Ésaü lui a dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Comme père, Isaac aurait pu dire une bénédiction sur son fils. Il avait suffisamment d'habileté en Ésaü. Il était un guerrier. Il aurait pu bénir son fils, mais Isaac était tellement emporté dans l'embarrassement de sa propre échec d'avoir béni Jacob qu'il n'a pas trouvé en lui-même des paroles pour bénir son fils Ésaü. Et comme résultat, Ésaü conçut de la haine contre Jacob, son frère, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Il avait de la haine, il est devenu meurtrier à cause de la jalousie, à cause de la bénédiction qu'Isaac avait donnée à Jacob. Et combien de personnes sont dans les pénitenciers, dans les prisons, parce qu'ils ont tué à cause de la jalousie. Et là, un témoignage qu'il y a quelqu'un qui est allé dans un pénitencier pour leur demander aux prisonniers s'ils voulaient une carte pour envoyer à leur mère. Et lorsqu'ils ont demandé qui voulait avoir une carte pour envoyer à leur père pour la fête des pères, 10 personnes seulement ont dit oui. Parce que vous pouvez être sûr que ces hommes-là n'ont pas reçu la bénédiction de leur père. Et comme résultat, c'est ça qui est arrivé avec Ésaü. Il est devenu meurtrier. Un cœur de meurtrier, parce qu'il était jaloux de la bénédiction de son frère. Et combien d'entre vous sommes comme ça? Vous n'avez pas entendu votre père vous dire, vous allez être grand dans cette vie, je te valorise, tu vas être grand, tu vas faire des grandes choses dans ta vie, tu vas bien réussir. Ces paroles font toute une différence dans notre vie. Il y a tant d'enfants dans le monde, et tant d'enfants même ici dans cette salle, qui n'ont pas reçu la bénédiction du Père. Et toute notre vie, on est à la recherche de cette bénédiction. Nos enfants, si nous les aimons, ils ont désespérément besoin d'entendre ces paroles de bénédiction, des paroles de potentiel sur eux. Vous savez, les paroles que nous disons à nos enfants peuvent les bâtir leur cœur, une réalisation qu'à cause de la façon que Dieu les a créés, ils ont beaucoup de potentiel. La 5e action, c'est une action d'engagement, de voir cette bénédiction accomplie. La dernière partie de cette bénédiction confirme
notre sens de responsabilité qui va avec cette bénédiction. Lorsque Dieu a béni Abraham et Isaac et Jacob, je devrais le dire de cette façon, lorsque il a inspiré Abraham de bénir les autres, Dieu leur a montré l'exemple. Il leur a donné des paroles pour les aider, voir accomplir ces paroles. Et si nous sommes sérieux de bénir nos enfants, nous devons aussi être sérieux en s'appuyant sur le Seigneur pour recevoir la sagesse et les ressources, non seulement pour bénir, mais la confirmer, cette bénédiction envers nos enfants. Non seulement de prier sur eux, que la parole de Dieu soit active dans leur vie et que ça soit puissant dans leur vie, mais nous-mêmes, d'appuyer ces paroles-là en leur disant, nous sommes derrière eux, nous les appuyons. Pourquoi est-ce que ces paroles d'affirmation sont si importantes à nos enfants? Parce que des paroles seules ne communiquent pas notre engagement et notre amour et la plénitude de notre support à nos enfants. Nous devons leur montrer avec des actions aussi. Nos paroles doivent être appuyées avec notre vouloir d'aider nos enfants à réussir dans des domaines où ils ont du potentiel. Comme par exemple, je sais que tu as un talent pour devenir un grand pianiste, mais si on ne va pas les aider à trouver un piano ou leur donner des leçons, à quoi aboutissent nos paroles? Notre manque d'engagement, d'amener nos enfants à accomplir leur potentiel. Lorsqu'on voit le potentiel de nos enfants et qu'on les bénit avec des paroles, de quelle façon allons-nous réaliser ces choses-là? Je connais un jeune homme il voulait être un professeur d'enseigner l'école biblique. Et il est venu à ses parents et il leur a dit qu'il croyait la parole, qu'il était devenu un chrétien. Il croyait qu'il pourrait apprendre. Et leur a demandé, pouvez-vous m'aider à acheter une Bible? Si on te donne des choses, ils ont répondu, si on te donne une Bible, tu vas le prendre pour acquis. Toi, travaille et gagne de l'argent pour payer ta propre Bible. Et ce qu'ils étaient en train de dire, c'est qu'ils n'avaient aucun intérêt d'aider cet enfant à accomplir les desseins de Dieu dans sa vie. Ce jeune homme-là, il a laissé l'Église, il n'est jamais revenu à l'Église et il n'a pas eu le support de ses parents et il n'a pas continué avec le Seigneur. Vous savez, mon fils, Thomas, il ne savait pas ce qu'il voulait faire dans sa vie. Mais je l'ai vu prendre un cours avec un petit robot. Il était tellement excité et passionné de ce sujet-là. Alors, j'ai mis de l'argent de côté pendant plusieurs mois et je lui ai acheté un petit robot. Et je lui ai dit, voilà mon fils, tu peux pratiquer et tu peux apprendre à programmer ce petit robot. Et aujourd'hui, il est ingénieur et il fait 5 fois plus que je fais en salaire. Il a une spécialité dans l'intelligence artificielle. Tout parce que je lui ai acheté un petit robot. Et j'ai mis à l'appui ma bénédiction parce que je croyais en son potentiel et j'ai mis mon argent où j'avais donné ma bénédiction. Vous savez, ce couple qui n'avait pas de communication, on leur a dit qu'ils devaient se dire cela souvent.
On leur a donné de l'argent pour aller en lune de miel à un bel hôtel dans la région. Et on leur a dit, allez-y, comme couple, et apprenez à connecter ensemble et à parler, à communiquer ensemble et vous bénir les uns les autres. Ça nous a coûté, oui. Et pour eux, c'était des salaires de 3 mois. Alors pour eux, c'était impressionnant. Mais on avait décidé qu'importe le coût, on voulait les bénir. Et on voulait s'engager à cette bénédiction parce que sinon nos paroles n'auraient pas de valeur. Alors c'est important d'avoir un engagement actif. Et c'est important pour relâcher la bénédiction dans la vie des autres. Non seulement de parler, de dire une bénédiction, mais de s'engager pour que cette bénédiction s'accomplisse. Si je crois en vous, je veux que vous réussissez dans la vie et je veux vous voir accomplir tout votre potentiel. Je vais m'engager à vous appuyer. Un engagement qui est vrai ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de corriger les gens de temps en temps. C'est qu'on s'engage envers une personne qui est imparfaite. Qu'importe son imperfection, qu'importe ses échecs, on va être derrière eux, qu'importe ce que ça coûte. On va déclarer la bénédiction dans leur vie. On croit en eux et on fait ce qu'on peut pour les appuyer. 5 parties d'une bénédiction biblique. Un toucher significatif et approprié. Un message parlé. Si vous pouvez le dire et l'écrire, c'est encore mieux. Avoir une valeur élevée, mettre une valeur à cette personne et lui dire ce que vous valorisez en eux et imaginer un avenir spécial pour cette personne. Et finalement, un engagement actif pour voir la bénédiction s'accomplir dans leur vie. Voilà une bénédiction biblique et ce que ça a l'air. Alors faisons-le. Une main ferme, toucher significatif, une main ferme. Je peux vous regarder dans les yeux. Mike. Un toucher significatif. Un parler. Mike, je suis tellement impressionnée avec ton amour. Tu es toujours rempli de l'amour de Dieu. La façon que tu parles aux gens, que tu les affirmes, et je valorise cela en toi. Et je crois un jour, tu vas toucher la vie de plusieurs. Tu vas être un père à plusieurs et tu vas toucher leur vie. Et ils vont voir, ils vont dire, regarde, à cause de toi, je suis resté sur le chemin et j'ai continué avec le Seigneur. Et je veux te bénir et je veux que tu réussisses dans ce domaine. Sois béni. Ça, c'est une bénédiction. Alors, ça a pris 45 secondes, mais j'ai béni mon frère. Et j'ai dit, je vais faire tout ce que je peux pour t'aider à réussir.
Et Mike, il sait que je le soutiens. Il sait que je le supporte et même ce voyage au Vermont qui va être le 25, ça va aider, clarifier l'appel de Dieu sur sa vie. Et je suis très contente de cela. Aussitôt j'ai vu cette publication, j'ai dit oui, il faut que je dise à Mike parce que je veux le supporter et je veux qu'il aille à cette rencontre. Encore un autre. Alors, un toucher significatif. Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule? Louisa, je suis émerveillée de voir la façon que tu utilises les paroles. Tu sais mettre les paroles ensemble. Moi, j'aime pas la poésie, mais lorsque toi, tu écris la poésie, tu sais mettre des paroles ensemble et les choses que tu peux dire avec des paroles sont extraordinaires. Et je veux t'encourager de continuer d'écrire parce que je crois que tu vas inspirer les autres. Tu vas inspirer beaucoup de personnes avec tes paroles. Je veux t'encourager avec cela. Et je te l'ai déjà dit, je suis derrière toi. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-moi-le, parce que tes paroles vont être une bénédiction pour plusieurs. Ça peut être 45 à 60 secondes. Levons-nous ensemble. Qu'est-ce qui arriverait si tous les années, à la fête de votre enfant, vous l'écriviez et vous encouragez votre enfant ou votre épouse ou votre époux à votre anniversaire de mariage? Qu'est-ce qui arriverait si vous alliez à votre voisin et vous leur donneriez une bénédiction, des paroles de bénédiction pour les encourager? Père, au nom de Jésus, nous prions pour le don. Merci pour le don de la bénédiction. Et Seigneur, je prie que, comme j'ai partagé, il y a tant d'hommes et de femmes qui n'ont jamais reçu la bénédiction du Père, spécialement la bénédiction du Père. Et je prie, Seigneur, que si leur Père est toujours vivant, que tu tournes le cœur du Père envers les enfants, afin qu'ils meurent, avant qu'ils meurent, pour les bénir. Mon Père, et de plus, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu envoies des pères spirituels pour bénir ces hommes de Dieu, afin qu'ils deviennent tout ce que tu les appelles à être. Et j'ai fait appel aussi aux maris, aux pères, Seigneur, qu'ils soient aussi, qu'ils aient des paroles d'encouragement pour leurs enfants. Merci pour le don de bénédiction. Père, nous réalisons que ça peut changer une vie. Seigneur, utilise-nous comme des vaisseaux. Apprends-nous, Seigneur, à apprendre, nous, à former ces paroles. Tu me connais, Seigneur, pour apprendre cela. Parce que ça ne faisait pas partie de ma vie. J'avais jamais appris cela. Mais Seigneur, enseigne-nous, à chacun de nous, de parler, de dire des paroles transparentes, avec honnêteté, avec beaucoup d'amour. Et Seigneur, libère-nous. Nous sommes plus esclaves à la crainte. Mais Seigneur, si nous sommes libres, Seigneur, aide-nous à libérer des paroles d'amour les uns envers les autres. Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. Libère-nous pour bénir des paroles de bénédiction les uns sur les autres. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Vous voulez pratiquer avant de quitter la chapelle. Allez vers quelqu'un. Ça peut être un ami, votre épouse. Tournez-vous vers eux. Mettez votre main sur son épaule. Tenez sa main. Essayez pendant 45 à 60 secondes de bénir la personne à côté de vous.